Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel gratuit concernant Lightroom 4 version 4.1. Adobe a sorti une nouvelle fonction dans la version 4.1, et ça ne fonctionne que avec cette version-là, qui permet de faire du HDR avec Lightroom. Je m'explique. Voici une photo que j'ai prise du pont Alexandre III qui était extrêmement contrastée parce que la mairie de Paris venait d'allumer les lumières, puis la nuit était assez sombre en fait. Et vous voyez comment le bâtiment est très sombre, les lumières sont très vives. Donc du coup, j'ai mis mon appareil sur trépied, puis j'ai pris trois photos, ce qu'on appelle en bracketing, donc avec différentes expositions. Exposition normale, sous-exposition et exposition surexposition. Généralement, quand j'ai une scène qui est très contrastée comme ça, j'utilise un logiciel, soit Photoshop en tant que logiciel HDR, soit Photomatix en tant que logiciel qui permet de pouvoir créer un HDR donc avec ces trois fichiers. Donc qu'est-ce que je fais? Je sélectionne mes trois fichiers. Généralement, alors là je vais vous faire une petite démonstration sur Photomatix. Je vais d'abord enlever du bruit sur la première photo. Je réduis le bruit parce que je me dis elle est sombre et je sais que Photomatix ça booste énormément le bruit, donc je réduis le bruit. Je clique sur synchroniser. Je synchronise ma réduction de bruit sur les trois photos. Je fais un clic droit, exporter, exporter vers Photomatix Pro. Donc je clique sur l'export et ça va me lancer Photomatix. Donc je mets sur pause et je reviens quand Photomatix est ouvert. Donc là je suis sur Photomatix et les réglages habituels que je fais sont micro-contraste à plus 100. Hein, ça booste bien le contraste de l'image. Et généralement j'ajuste le gamma, donc là la photo est plutôt sombre, mais généralement je baisse un petit poil mon gamma et je booste la luminosité de la photo. Voilà, quelque chose comme ça. Et ensuite je fais sauvegarder. Donc là je ne vais pas le faire parce que pour des raisons de rapidité je l'ai déjà avec ces réglages là sauvegardé. Donc je ferme Photomatix, je reviens dans Lightroom et attendez, je vais faire une petite réinitialisation et voilà la photo donc sortie tout chaud de Photomatix. Donc elle n'est pas assez contrastée, mais ça c'est normal. Donc généralement ce que je faisais, c'est que j'allais sur mes réglages, je booste un petit peu le contraste, je vais ouvrir un petit peu les tons foncés, baisser un petit peu les tons clairs, voilà, booster encore un petit peu plus le contraste. Mais, problème, c'est que comme cette scène était vraiment sombre, regardez, quand je zoome, j'ai quand même énormément de bruit sous le pont. Et ça, c'est un des gros problèmes de Photomatix, alors que j'ai enlevé le bruit avant. Alors je ne vous dis pas, si j'avais pas enlevé le bruit avant, ce serait une forêt de bruit. Donc j'ai beaucoup de bruit, j'ai un petit look qui est ce qu'on appelle le look à la Photomatix. Bon, ça me plaît qu'à moitié. Donc généralement ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais pris ma photo normalement exposée et avec Lightroom 4, j'aurais essayé d'en dégager le maximum. Mais voilà, voici la nouvelle astuce. La nouvelle astuce est la suivante. Vous prenez vos trois photos, donc qui ont été les trois photos normales sous X et sur X, et vous faites un clic droit, modifier, Fusion HDR Pro dans Photoshop. Donc ça va ouvrir Photoshop. Alors, vous me dites, bah oui, tu vas juste faire ton HDR dans Photoshop. Eh bien non, je ne vais pas faire ça. Je mets sur pause et on revient quand le module HDR est ouvert. Le modèle HDR est ouvert et généralement ce que je faisais, c'est que j'allais donc sur 16 bits par exemple et je fais ce qu'on appelle le tone mapping. Le tone mapping, c'est c'est là où on fait le réglage de notre photo HDR et voilà. Alors, la nouvelle option de Lightroom 4.1 vous dit de ne pas faire ça. Tout ce que vous faites, c'est vous restez sur 32 bits, vous faites aucun réglage, rien du tout. Éventuellement, vous cliquez sur supprimer les décalages, voir ce que ça donne. Ça évite des fois des bizarreries entre les trois photos, mais c'est tout. Vous cliquez sur OK. Et en fait, qu'est-ce que va faire Photoshop? Photoshop va combiner les trois expositions dans un seul fichier et ne va faire aucun tone mapping. Et ce sera à vous de le faire sur Lightroom. Donc là, c'est en train de créer le fichier. Ça va le mettre dans Photoshop. Je vais juste fermer mon Photoshop. Ça va me demander de sauvegarder. Je vais sauvegarder. Et la photo brute, comme ça, va être importée dans Lightroom 4. Donc voilà la photo. Je fais fichier fermé. Donc je ne fais rien. Juste, je crée un fichier 32 bits. Là, je ne clique pas sur enregistrer parce que je l'ai déjà fait. Donc je retourne simplement sur Lightroom. Et voilà le fichier 32 bits. Alors le fichier 32 bits, a priori, il n'a rien de spécial. On ne voit presque pas la différence avec le fichier normal. Voilà, bon. Sauf que c'est comme un super fichier RAW qui a plein d'informations cachées. Démonstration.
Donc là, je vais vous montrer vraiment quelle retouche je ferai enfin, quelle retouche j'ai fait sur cette photo. Donc, je booste les tons foncés. Et là, vous voyez, bon, ça ouvre pas mal les tons foncés. Je vais baisser les tons clairs, récupérer un petit peu de détails. Voilà, peut-être comme ça. Tout de suite, je vais commencer à booster un petit peu le contraste. Je pense que la photo manque de contraste. Je vais assombrir le ciel parce que je trouve que le ciel est trop clair. Donc je prends le bon vieux filtre gradué. Je baisse mon exposition. Je clique là, hop, je fais un petit dégradé sur mon ciel. Voilà. Je booste la saturation pour rendre le ciel plus bleu parce que je trouve qu'il est vraiment pas bleu du tout. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, donc là j'ai regardé avant le filtre gradué, après le filtre gradué. Voilà, donc j'ai redonné justice à mon ciel. Je ferme. Et là, je vais commencer à attaquer ce qu'on appelle la retouche locale. La retouche locale, ça se fait avec des brosses. Donc je prends une brosse sur laquelle je vais booster l'exposition. Je vais ramener un petit peu de détail. Donc on brosse sous le pont pour ramener un petit peu d'éclairage. Surtout ici, ça peut être intéressant. Voilà, peut-être un petit peu plus. Vous voyez, là, j'ai dépassé un petit peu sur le pont. Donc ça, c'est pas grave. J'appuie sur la touche Alt. Ma brosse se transforme en moins. Et j'enlève un petit peu ce que j'ai fait sur le brosse. Parce que, en fait, ma technique, c'est chaque coup de brosse égale une nouvelle brosse. C'est-à-dire que là, je clique sur Nouveau. Je passais peut-être un coup de brosse comme ça sur le haut du Grand Palais. Je trouve mon coup de brosse un petit peu trop fort. Donc, je baisse un petit peu l'exposition. Et vous voyez, ça joue que sur le Grand Palais. Ça ne va pas jouer sur le coup de brosse qui est sous le pont. Je vais cliquer sur Nouveau. Je vais donner aussi un petit coup de brosse sur le pont lui-même. Voilà, mais je trouve que c'est trop fort aussi. Donc, je vais baisser un petit peu. Là, je vais faire un petit coup de brosse pour accentuer mon petit coucher de soleil que j'avais là. Donc, je clique sur Nouveau. Au lieu de prendre exposition, je prends Température. Température. Donc, j'ai sélectionné Température. Et là, je vais passer un petit coup de brosse de température juste sur ce coin-là parce qu'il y avait vraiment... le soleil était beaucoup plus rouge et chaud. Là, c'était très sympathique. Par contre, je vais enlever du jaune et je vais rajouter du rouge. Voilà, peut-être un petit peu de saturation, juste pour ramener un petit peu ce coucher de soleil. Voilà, baisser peut-être un petit peu l'exposition. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Tiens, je vais booster encore un petit poil le contraste, rajouter un petit poil de clarté, booster un petit peu la saturation. Non, la clarté, j'aime pas trop. Je vais baisser la clarté sur cette image, je trouve que ça marche qu'à moitié. Voilà, et je vais faire un effet de vignettage. Donc je fais le vignettage après recadrage. Voilà, quelque chose comme ça. Là, c'est un petit peu trop. Voilà, juste un petit peu de vignettage pour vraiment faire en sorte que le spectateur puisse voir l'intérieur de la photo. Voilà. Et je vais peut-être booster un petit peu l'exposition globale. Je trouve que c'est un petit peu trop sombre. Voilà. Donc voilà, là j'ai retouché ma photo. Et maintenant, juste pour vous montrer la différence, au lieu de refaire tout ce que je viens de faire sur la photo, parce que là on a fait ça sur le fichier 32 bits, sur la photo normalement exposée, ce que je fais c'est que je sélectionne donc, mon fichier 32 bits avec ma photo normalement exposée, je clique sur synchroniser, et donc tout ce que j'ai fait sur la photo 32 bits maintenant va se faire sur le fichier normal. Et on va comparer la qualité des deux fichiers. Donc déjà quand je vais sur le fichier normal, j'ai pas du tout le même look. Mais regardez, comme j'ai boosté un petit peu, regardez sous le pont, attendez, je vais appuyer sur C pour comparer les deux. Donc à droite, vous avez le fichier 32 bits qui a été retouché. Là, voilà, ça y est, qui s'affiche. Et à gauche, vous avez le fichier normal qui a eu les mêmes réglages. Regardez, il n'y a presque pas de bruit sous le pont du fichier 32 bits et c'est totalement inutilisable sur la photo normalement retouchée. Et en fait, regardez là, j'ai plein de détails dans la statue. Là, j'ai pas du tout de détails, c'est bruité, il y a du bruit de couleur, des points rouges, des points verts partout. Bref, cette photo est totalement inutilisable et elle l'était réellement, alors que grâce à cette technologie de 32 bits, eh ben, j'ai une photo qui est entièrement utilisable où je peux faire des grandes impressions. Et j'ai récupéré, c'est comme si j'avais eu un super appareil photo qui a une énorme dynamique et qui va vraiment prendre des tons sombres aux tons très clairs. L'appareil photo du futur. Donc je trouve que c'est une option qui est géniale. Il y a d'autres logiciels qui permettent de faire ça. Mais de pouvoir le faire dans Lightroom, je trouve ça très sympathique. Voilà, c'était l'astuce de la journée. Alors je vais vous fournir les fichiers RAW, les 3 fichiers RAW qui vous permettront de
refaire ça chez vous. Je vous demande juste de ne pas les utiliser, de ne pas les diffuser pour des raisons de ne pas vendre ces fichiers-là, parce que je vais peut-être les vendre à une galerie. Mais au moins, vous pouvez vous exercer. Et sinon, je vous montre petit coup de pub pour mes tutos. Si vous allez sur tuto.com et que vous tapez Photo Serge, si vous cherchez d'autres tutos comme ça, c'est mon pseudo Photo Serge avec un seul S, sinon ça fait photo avec un S et Serge avec un S. Et là, vous avez tous mes tutos. Donc, je fais plein de tutos principalement sur Photoshop et sur Lightroom. Par exemple, j'ai fait un tuto qui s'appelle la retouche de paysage avec Photoshop CSX sur un tas de paysages en utilisant juste Photoshop CSX. Ou j'ai fait aussi un tuto qui est une sorte de cours complet de 3h35 qui s'appelle Photoshop CSX pour les photographes, avec vraiment où je passe à travers tous les outils qui sont très axés photo sur Photoshop CS6. J'ai fait aussi un tuto sur la 3D avec Photoshop CS6 version étendue, parce que la 3D sur Photoshop CS6 étendue est beaucoup plus simple maintenant, et je trouvais très sympathique avec voilà, des exemples de 3D. Si vous utilisez Lightroom, j'ai toute une série de tutos sur Lightroom, par exemple un atelier noir et blanc sur des photos poses longues, retouché donc avec Lightroom 4 mais aussi Camera Raw 6 au cas où vous n'avez pas Lightroom 4, ou alors des tutos pure Lightroom 4 comme par exemple Lightroom 4 retouchez vos photos. Et si vous n'avez pas ni Lightroom 4 ni Photoshop CS6, vous avez aussi d'anciens tutos à moi comme Photoshop CS5 pour les photographes, la formation complète, donc 6h31, où là je passe à travers vraiment tous les outils pour la photo sur Photoshop CS5. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto.